Bon, je suis en ce moment en train de terminer les dernières corrections de mon livre Drôle d'été, version numérique, et je vais essayer de le passer sur Amazon. Et c'est un moment assez particulier parce que symboliquement, finalement, il est disponible pour plein de monde comme ça. Sur le web. Alors, je voulais juste parler de ce livre, cette nouvelle, cette grosse nouvelle, qui a été écrite, disons, aux alentours de 2000. Hein. C'était quelque chose que j'avais besoin d'écrire parce que mon père avait vécu le débarquement et que mon oncle avait souffert de ce débarquement. Puisqu'il s'était brûlé au bras et que c'est resté pendant 40 ans. Pendant 40 ans, il a fait des pansements et qu'il a fini par décéder de cette brûlure. Hein. Alors, pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre à l'époque, hein, puisque maintenant ça fait bien 20 ans? C'est tout simplement parce que dans la famille, ça traînait. Quand j'étais petit, je me demandais quel était cet oncle qui finalement avait mal au bras, avait ce bras un peu recroquevillé comme ça, avec une main complètement serrée et puis distendue, et je me disais mais qu'est-ce qui s'est passé, mais je n'osais pas demander. Et c'est un jour, quand j'ai demandé, grandissant, que je me suis aperçu que c'était dû à une erreur qu'ils avaient fait. Ils avaient voulu tout simplement manger comme les Américains, faire chauffer leur gamelle sur le feu. Ils avaient attrapé 2-3 tasses d'essence qu'ils avaient mis dans une grosse boîte de conserve de 5 litres et ils avaient mis le feu, et en fait, en se débrouillant comme des idiots, mon oncle a donné un coup de pied sur la boîte de conserve parce qu'il croyait que ça y est, le feu était calmé. Le feu était monté d'un seul coup et il l'avait calmé avec une boîte. Et après, il s'est brûlé et il est resté plusieurs mois à l'hôpital. Alors, simplement, je voulais parler de ça parce que à cette époque-là, je pense que j'avais besoin de le dire. Je pense que dans la famille, personne n'en avait vraiment parlé. Et puis, c'était quelque chose qui était évident pour tout le monde, sauf pour moi. Hein, et que ça m'a permis de finalement réfléchir. Ça m'a permis de aussi exprimer, échanger, parce que quand j'ai vendu le livre, je suis allé voir beaucoup de monde, qui avait vécu cette époque. Hein, et je pense que c'est l'occasion, cette sortie en numérique de Drôle d'été, pardon, de dire à quel point la guerre est stupide, hein, à quel point, parce que là ils se sont fait tirer dessus par des Américains, mais ça aurait pu être des Allemands. C'est pas le problème de s'être fait tirer dessus, c'est le problème que la guerre est fondamentalement quelque chose de stupide. Et ce qui paraît complètement fou actuellement, c'est qu'on a l'impression que la guerre c'est un peu banalisé, hein, c'est-à-dire que l'image de la guerre c'est banalisé. On a l'impression qu'on est arrivé dans une sorte de, parfois même de folklore de ce qu'était la guerre ici dans notre région, où tous les 6 ans, tous les 6 juin, on ressort les jeeps, les soquettes blanches pour les femmes avec les robes et puis les chignons un peu serrés, et puis on a l'impression, et la musique des bands de jazz de cette époque, et on a l'impression un peu qu'on redémarre et que la guerre finalement ça a été une sorte de rigolade. Ça n'a pas été une rigolade, ça n'en sera jamais une, et malheureusement cette époque-là n'a pas fait exception à la règle. Hein. Ce qu'il faut dire, c'est que heureusement depuis quelques années les guerres ont diminué, la quantité de guerres a diminué, la quantité de morts a diminué aussi. Alors je crois que c'est dans Sapiens, l'auteur dit que le nombre de morts de guerre maintenant n'est pas ridicule, mais est descendu de manière très 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 significative. Maintenant il reste un autre danger, hein, qui est toujours l'arme nucléaire, qui est toujours cette épée de Damoclès que nous avons au-dessus de nos têtes et dont on ne mesure pas le danger exact, puisque c'est du tout ou rien. Hein. Si on s'en servait, ce serait la fin, et comme on ne s'en sert pas, on n'a pas l'air inquiet. Voilà, donc je voulais simplement faire une petite intervention là pour dire à quel point je suis
content de mettre sur Internet ce drôle d'été, de le rendre disponible à la population mondiale. Ça me fait quelque chose de me dire qu'avant, avec ma femme, nous circulions dans la région pour diffuser le livre dans les librairies, eh bien, nous étions limités par notre temps, hein, par notre voiture, par les distances qui nous séparaient des librairies. Eh bien, actuellement, nous ne sommes plus limités puisque le livre est disponible sur Amazon ou va l'être dans quelques temps. C'est quelque chose je ne sais pas comment l'expliquer, mais qui me rend assez heureux parce que je m'imagine que si quelqu'un tape le nom de ce livre, Drôle d'été, au Japon ou en Nouvelle-Zélande ou dans le pire endroit où on est l'Internet, eh bien, il pourra le retrouver. Voilà, c'était une petite remarque. Alors, je me suis permis de vous mettre une ambiance assez sympathique derrière. Nous sommes dans la mare du village, là où les cultivateurs viennent chercher de l'eau pour remplir les cuves dans les champs avec des citernes. Hein. Ça se fait de moins en moins, mais ça se fait encore. Et puis je vous souhaite une bonne journée, et puis j'espère que, eh bien, si vous avez l'occasion, vous pourrez aller découvrir ce livre qui finalement raconte l'histoire assez triste du personnage principal qui s'est retrouvé pris dans la guerre, hein, et qui innocemment, ce qui est bête dans leur cas, c'est ils étaient passés à travers les bombardements. Hein. Trévière a été détruit à 75%, donc ça a pété plus que ce qu'on imagine. Hein. Moi, quand j'ai voulu retrouver les vraies photos de Trévière d'avant la guerre, j'ai pas reconnu Trévière, tout simplement parce que tout avait été cassé pratiquement. Et en fait, eh bien, ce qui est bête, c'est ils étaient passés au travers des bombardements, et puis cette stupide histoire de pique-nique, cette connerie avec l'essence, a fait que mon oncle s'est retrouvé brûlé, et puis qu'il en est mort, hein, à très très long terme. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, puis j'espère que de votre côté vous pourrez agir aussi contre la guerre, hein, essayer d'avoir des actions, non pas pour faire que notre pays devienne un mouton qui ouvre ses frontières à n'importe qui, mais pour qu'on arrête de soutenir des politiques, des marchands de canons, et pour qu'on vise un peu et généralement la vie. Hein. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis le meilleur.